Pourquoi une assemblée participative citoyenne ? Constitution de l'assemblée citoyenne. L'assemblée citoyenne sera composée de 18 résidents de Saint-James-sur-Loire et de 2 élus référents du conseil municipal. Il est prévu que 18 habitants de la commune fassent partie de l'assemblée participative citoyenne. Le tirage au sort est le principe adopté pour composer les membres de cette assemblée. À partir de la liste électorale, nous ferons appel aux habitants via un tirage au sort en veillant à la représentation des 3 bureaux de vote, à la représentation de 3 tranches d'âge, les moins de 40 ans, les 40 à 65 ans inclus et les 66 ans et plus, ainsi que la parité homme-femme. Nous proposons aussi une durée de mandat de 3 années au sein de l'Assemblée. Cela permettra de faire vivre 2 assemblées pendant le mandat du conseil municipal. Les 18 personnes tirées au sort recevront un courrier expliquant la démarche et reprenant des informations sur l'Assemblée, son intérêt et son mode de fonctionnement, des explications du tirage au sort et de l'intérêt de participer en tant qu'habitant. Suite à ce courrier, chacune des 18 personnes tirées au sort recevra la visite d'un des 18 élus de la majorité. Ceci permettra à la personne tirée au sort de poser toutes ses questions et de se sentir légitime pour participer. Cela permettra également à l'élu de prendre connaissance des intérêts et des questionnements des personnes tirées au sort. Concrètement, le conseil municipal propose. Les élus ont des projets. Les élus souhaitent porter des projets sur la commune, alimentés par leurs réflexions et par celles des citoyens. Ces projets sont de diverses natures et les compétences nécessaires à leur bonne réalisation sont multiples. Le conseil municipal a donc pour volonté de s'entourer de citoyens et d'agents des services municipaux pour mettre en œuvre les meilleurs projets. Le conseil municipal propose donc des projets à l'assemblée citoyenne afin de recevoir un avis et des conseils de la part de l'assemblée. Après avoir pris connaissance des éléments de réflexion transmis par l'APC, le conseil municipal délibérera sur le projet présenté. Si les citoyens ou l'Assemblée souhaitent faire émerger un projet, ils le soumettent au conseil municipal avec une argumentation. Celui-ci mandatera l'Assemblée participative citoyenne pour y réfléchir et recevoir son conseil. En cas de refus du conseil municipal, celui-ci devra expliquer sa décision. L'Assemblée participative citoyenne est saisie par le conseil municipal et a pour mission d'étudier un projet ou une question dans toutes ses dimensions, sociale, écologique, économique, en clarifiant les avantages et les désavantages, donc via l'observation, l'analyse, la concertation. Il doit également donner son avis, enrichi des éléments de l'étude, concevoir et faire des propositions. L'avis ou la proposition de l'Assemblée pourra être construit grâce au travail effectué dans un groupe projet. Pour chaque projet confié à l'Assemblée, quelques membres intéressés sur la base du volontariat formeront un groupe projet qui se penchera en profondeur sur la question ou le projet. Son travail sera restitué dans un document de synthèse. L'Assemblée s'appuiera sur le travail fait par ce groupe pour présenter, de vive voix, le projet au conseil municipal et le soumettre à sa délibération. Pour aller dans le détail du projet et dans toutes ses dimensions, un groupe projet se forme avec quelques membres citoyens de l'Assemblée, enrichis par d'autres citoyens intéressés par le sujet. Un élu référent les accompagnera, ainsi qu'un agent technicien de la commune, tous les deux apportant leurs compétences. Le groupe projet pourra être amené à proposer des concertations ou à solliciter des ressources extérieures afin d'enrichir ses connaissances et le débat. Par exemple, des Gémois, des professionnels, des entreprises, des associations ou encore des experts. Grâce à un document synthèse, l'Assemblée formulera son avis auprès du conseil municipal. L'Assemblée, de par son travail concerté, pourra émettre des avis et des conseils au conseil municipal afin d'apporter plus de légitimité à un projet proposé. Le conseil, de par ses délibérations, donnera ou non la légalité au projet présenté par l'Assemblée citoyenne. Enfin, un bilan de fonctionnement entre les deux organisations sera fait à la demande et au minimum une fois par an afin d'apporter les évolutions ou améliorations nécessaires. Lors de ces premières rencontres, l'Assemblée se dotera d'un règlement de fonctionnement et d'une charte.
intégrant des valeurs afin de respecter les règles de base pour le débat, la prise de décision et la confidentialité. Le règlement sera validé et signé par chaque membre de l'Assemblée. Il pourra évoluer après évaluation. Un parcours commun de formation pour les membres de l'Assemblée et des agents municipaux sera proposé, afin de contribuer à l'évolution des capacités relationnelles et techniques de chacun, de connaître plusieurs méthodes de prise de décision, de comprendre la démocratie locale et les compétences de l'agglomération et de la commune, et d'aider au bon fonctionnement de l'Assemblée. Il est important de réguler la prise de parole et de synthétiser le débat. C'est pourquoi l'appel à un animateur sera une ressource précieuse pour aider à l'avancement du projet. Les projets confiés à l'Assemblée seront des projets représentant un intérêt général pour l'ensemble des Gémois. À noter cependant qu'une problématique initialement en provenance d'un individu peut finalement concerner la collectivité dans son ensemble. Il y aura par exemple des bénéfices pour un groupe spécifique de la commune, par exemple des jeunes, des seniors, des élèves de l'école, ou un groupe de Gémois intéressés par un même projet, par exemple un habitat partagé et intergénérationnel. Un espace public ou un quartier, par exemple l'évolution du centre-bourg, de la Jolivetterie, du Triangle Vert, ou pour la commune tout entière. Ou enfin, pour le projet d'un site touristique. Débattre puis proposer un projet en collectif prend du temps, pour s'informer, se concerter, s'inspirer puis décider du projet final. Néanmoins, la municipalité a pour principal objectif la réalisation de son programme, qui reste la temporalité primordiale. Les projets de l'Assemblée seront intégrés à ce programme. Des priorités seront définies pour que le timing puisse être respecté. Le conseil municipal donnera une limite de temps pour le rapport de synthèse afin de prendre sa décision finale technique ou politique en temps voulu. Le projet à confier à l'Assemblée participative citoyenne doit donc permettre de prendre le temps de l'étudier et de le préparer, tout en sachant que diverses personnes ou groupes concernés devront être consultés, et en même temps, il sera nécessaire qu'un calendrier soit proposé et respecté. Le conseil municipal propose des projets à l'Assemblée à la demande d'un ou plusieurs élus, de l'Assemblée elle-même ou de Gémois, d'associations ou d'entreprises de la commune. Un sujet défini par le conseil municipal sera présenté par les élus délégués à travers un document comportant toutes les informations utiles. Plus la question initiale sera bien définie, plus ce sera facile pour les membres de l'Assemblée de démarrer l'étude et la concertation et d'accélérer ainsi la présentation des avis et conseils de l'Assemblée au conseil municipal. Le document de synthèse est le fruit du travail de l'Assemblée autour d'un projet. Il est soumis au conseil municipal et présenté par 2 membres de l'Assemblée pour refléter le travail, faciliter la prise de décision en présentant plusieurs propositions. Il contient un résumé de la question du projet, des méthodes appliquées, de la diversité ou de la complexité des intérêts, dissensions et éventuels blocages, des propositions et solutions et des éventuels conseils ou recommandations. Le conseil municipal, après la réception du document de synthèse et de sa présentation, délibère sur la ou les propositions de projet faites par l'APC. Ensuite, le conseil municipal rend son avis sur un document adressé à l'APC, valorisant et respectant le travail de l'Assemblée en précisant les arguments sur lesquels s'appuie la décision finale du Conseil. Pour suivre le travail de l'Assemblée participative, rejoignez la page du site dédiée à l'Assemblée ou encore la page Facebook créée pour le groupe.